Procès en appel des Prosoro ou les suppliciés d'Alassane Ouattara. Regardez ces images. Ces hommes sont des Ivoiriens. Ils ne sont pas des terroristes. Ils n'ont pas tiré un seul coup de feu le 23 décembre 2019. Ils sont des pères de famille. Aujourd'hui, certains ont perdu leurs épouses, d'autres ont vu la cellule familiale se disloquer. Leur vie a été gâchée, non pas par le régime de Gbagbo, mais par celui pour qui ils ont sacrifié leur jeunesse. Oui, il y a des gens qui sont courageux aujourd'hui, qui disent, oui, on aurait pu faire, on est intelligent. Pourquoi à l'époque là, ils ne sont pas venus? Je vais vous dire, hein, quand on les appelait, si d'autres ne jetaient pas carrément leur téléphone, ils l'éteignaient pour de bon. Mais enfin, c'est aujourd'hui, on peut facilement s'asseoir et puis pérorer. Sinon, les cadres là, pour aller à Lomé, pour aller discuter là, j'ai cherché, hein, je n'ai pas trouvé. Première négociation pour aller à Lomé là, j'étais le seul civil. J'étais le seul civil. Il leur est demandé de ramper comme le père Dallois pour recouvrer la liberté. Il leur est demandé de renier leur mentor Guillaume Soro et de l'insulter pour être libre. Certains l'ont fait et ont été acquittés. Le plus emblématique parmi eux s'appelle Kamaraté Souleymane dit Soul to Soul. La prison l'a vieilli plus que de raison. Alassane Ouattara ne souhaite qu'une chose, la trahison et la renonciation à sa dignité. Il sera chouchouté. Puisque c'est Guillaume Soro le problème, pourquoi le dictateur des lagunes ne libère-t-il pas ses suppliciés et ne mettrait pas leur condamnation sur leur leader? À mon avis, ça serait une solution. Il en va de même pour tous les pro-Gbagbo qui sont encore en prison. Le pire dans ça, ce sont nos magistrats qui jouent et prennent part à cette forfaiture. Vivement qu'un jour la Côte d'Ivoire retrouve la liberté. Certains Ivoiriens diront que c'est bien fait pour eux, alors qu'ils assument. Mais à ce rythme, personne d'entre nous n'est à l'abri d'une telle injustice. Même à mon pire ennemi, je ne souhaiterais pas un tel sort. Parce que tant que la Côte d'Ivoire n'aura pas réglé la question de la réconciliation, on se fatigue. Ce sera de revanche en revanche. Parce que le pouvoir là, ça finit toujours. Ou bien, ça peut durer 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, mais ça finit. Le jour où ça finit là, si l'autre vient, et puis il dit, bon, sortons les anciens dossiers, on va regarder. Bon, on va faire comment? Donc il faut à un moment donné arrêter le cycle. Quand on est au pouvoir, on a l'impression qu'on est tellement fort, on est tellement puissant, on peut... Non, pardon. Le pouvoir là, ça blague un temps, c'est tout. Ou vous voyez même, quand tu vas dans un restaurant pour manger et puis tu veux critiquer au fond, on dit attention, il ne faut pas critiquer au fond parce qu'il se transforme en mouche pour venir écouter ce que tu dis. Vous n'avez pas entendu ça? Non, on n'a pas entendu ça. Mais le jour où on a dit Oufou est mort, j'ai dit c'est faux. Oufou est mort vraiment. Donc le pouvoir là, c'est éphémère. Donc il ne faut pas qu'on s'attache à ça. Le plus important là, c'est qu'on s'entende entre nous. Qu'on règle les problèmes. On peut se tromper, on peut faire du mal à l'autre. Mais il faut qu'on se mette ensemble pour se pardonner. Dieu a créé le pardon parce qu'il savait qu'un jour on aurait besoin de pardon. Faites la journée du pardon ici. Et rassemblez les uns et les autres. Faites l'union, faites l'unité, faites la réconciliation. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et VK.